Bonjour, je suis Serge Kofi, appelé aussi STT, Sruku Tremer, ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, et exilé politique. Depuis 48 heures, il court sur la toile des vidéos avec pour principale cible le ministre Charles Blé Goudé. Face à la gravité que revêtent ces vidéos, j'ai décidé de parler à travers une vidéo qui est la première du genre et je souhaite qu'elle soit la dernière parce que ici n'est pas ma tribune de prédilection, pour m'adresser à toute la classe sociale ivoirienne dans toutes ses composantes et dans toute sa diversité. Dans une classe, il y a des élèves hyper intelligents qui savent vite comprendre une mise en scène. Il y a des élèves moyens qui savent eux aussi comprendre les mises en scène. Mais il y en a d'autres auxquels il faut longtemps expliquer avant qu'ils ne comprennent. C'est pour cela qu'en plus des vidéos qui ont été déjà faites par des Ivoiriens lucides pour dénoncer cette forfaiture, j'emboîte le pas pour faire cette vidéo pour dire que l'heure n'est pas seulement grave, c'est l'horizon qui devient noir. Il faut donc tous se réveiller. Je vais donc utiliser un langage assez familier pour me faire comprendre de tous. Et je vais parfois utiliser le langage de rue, ce langage-là que les gangs comprennent, pour qu'ils sachent de quoi je parle. Dans la conduite de mes propos, je vais dans un premier temps situer les faits dans leur contexte, un résumé succinct, sommaire des faits pour permettre à ceux qui ne se sont même pas donné du temps pour écouter ces âneries de vidéos de savoir de quoi je parle. Ensuite, je vais ouvrir la porte à une série de questions que toute personne lucide devrait se poser. Ensuite, je vais faire des analyses de toutes les questions que j'aurais posées. Et enfin, je vais tirer une conclusion sur tout ce que j'aurais dit depuis là-haut. Alors, je vais vous remercier d'abord pour le bout de temps que vous vous donnez pour écouter cette vidéo que je souhaite de tous mes voeux la dernière. Pour parler des faits. Voilà que depuis 48 heures, alors que le procès de nos illustres détenus, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, reprend le 9 mai, à 24 heures de la reprise du procès, des vidéos inondent la toile, accusant le ministre Charles Blé Goudé d'avoir manqué de respect au président Laurent Gbagbo dans les geôles de la prison de Scheveningen. Et ces vidéos qu'on attribue à des gangs
font état de ce que Blé Goudé est devenu un garçon très indiscipliné. Charles Blé Goudé est devenu un garçon très infréquentable. Charles Blé Goudé, en un mot, aurait perdu la raison. Les vidéos nous révèlent qu'elles ont pour objectif de déconstruire, pour utiliser leurs propres termes, de déconstruire cette icône de la lutte en Côte d'Ivoire, Blé Goudé, de déconstruire cette icône-là. L'objectif étant clairement avoué, je crois que il ne devrait plus être difficile de faire des analyses sur la base de cet objectif-là. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que pour moi, quand la forme n'est pas bonne, je ne rentre plus dans les débats de fond. Mais comme l'heure est suffisamment grave, permettez-moi de rentrer dans le débat de fond. Un visiteur ou des visiteurs seraient allés à la prison de la Haye et auraient constaté que le fils Charles Blé Goudé manque du respect au père Laurent Gbagbo. Mais ces visiteurs qui ont dû le constater là sont sortis de la prison et ils arrivent dehors, ils vont louer les services d'un gang pour venir détruire, déconstruire, tuer le fils afin de venger le père qu'ils aiment tant, qu'ils prétendent aimer tant. Mes questions. Ces visiteurs qui ont eu la chance de voir le fils et le père à la prison de Scheveningen, lorsque le fils a manqué de respect au père, ont-ils interpellé le fils pour lui dire qu'on ne manque pas de respect à son père? Lorsque ces visiteurs qui ont eu le privilège d'avoir accès à nos détenus, qui ont constaté que le fils manque de respect au père, et qui ont trouvé que eux là, ils sont suffisamment indignés, ne sont-ils pas suffisamment courageux eux-mêmes pour venir à la place publique, si c'est cette place-là qu'ils aiment, pour venir en toute responsabilité assumer que ce sont eux qui ont vu la scène et puis l'exposer à la place publique, au point d'aller louer les services d'un gang pour venir nous servir la salade qu'on est en train de voir depuis ces 48 heures. Et puis, si il est que, excusez-moi, si il est que cette situation dure depuis longtemps, que le ministre Charles Blé Goudé n'est pas à sa première étape de manquement grave à son père Laurent Gbagbo, pourquoi diantre attend-on à 48 heures de la reprise du procès pour venir faire les mises en scène qu'on voit? Face à ces interrogations sérieuses, je fais les analyses suivantes. À qui profite la déconstruction du Blé Goudé? Quand on déconstruit Blé Goudé là, à qui ça profite?
Y a-t-il une seule famille sur la terre dans laquelle il n'y a jamais eu d'incompréhension entre un père et son fils, entre un fils et sa mère? Ton propre père, tu lui demandes de l'argent, il ne t'en donne pas, tu le boudes. Ça, c'est une incompréhension. Est-ce que de telles scènes ont une fois été portées sur la place publique devant le chef du village parce que le fils a boudé son père? Cette affaire-là doit être tranchée devant le chef du village. Est-ce que c'est nouveau qu'il y ait des incompréhensions entre le fils et son père ou entre le fils et sa mère dans une famille? Objectivement. Et quand il y a une incompréhension, ces visiteurs même qui sont là, pensent-ils que c'est en tuant le fils qu'ils auraient rendu service au père? Mais écoutez, bon, Bleu Goûté manque de respect au président Laurent Gbagbo à la CPI. Vous n'avez jamais été visiteur à la CPI. Les scènes dont vous parlez se sont déroulées quand? Qui était le visiteur qui était là? Qu'est-ce qu'il a fait pour interpeller le fils qui a manqué de respect au père dans la courtoisie familiale? On vient détourner le regard de toute la communauté internationale sur des mises en scène alors que le procès s'ouvre le 9 mai. Écoutez, vous ne pensez pas que les Ivoiriens sont suffisamment fatigués de ça? Les Ivoiriens attendent. Les Ivoiriens qui ont cru au combat de Laurent Gbagbo attendent ce fils prodige-là qui va venir enlever Alassane Ouattara et puis faire revenir leur père, Laurent Gbagbo. Pensez-vous que les Ivoiriens attendent vos crises de succession, de ceci, de ça là? Les Ivoiriens n'attendent pas ça. Hein? Donc vous qui allez louer les services des gangs pour vouloir déconstruire les icônes, afin de vous voir construire vous-même de façon implicite là, mais vous êtes en train de faire le plus fort des combats. Et puis vous utilisez de façon méchante le nom du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire pour se faire amende honorable, il faut utiliser le nom de Laurent Gbagbo. Moi, je suis défenseur de Laurent Gbagbo. Alors, c'est fini, tu as une amende honorable et puis maintenant tu t'attaques à tous les enfants de Laurent Gbagbo à côté. Vous croyez que M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, il est content de ça? Dites-moi un seul père qui sera content parce que tu prétends l'aimer, tu commences à frapper son fils ou bien tuer son fils devant lui. Le président Laurent Gbagbo n'a pas la possibilité de parler. Pardonnez. Pardonnez. Arrêtez ce que vous faites. Ça a trop duré. Ça a trop duré. Voici mes réponses que j'apporte à tout ça. Votre objectif est clairement connu. Et vous-même, vous l'avez avoué. Vous voulez déconstruire une icône, Charles Blé Goudé. Eh bien, ça m'invite à vous donner une réponse. Vous qui voulez déconstruire là. Ce n'est pas vous qui avez construit Charles Blé Goudé. C'est nous qui l'avons construit à la Fessie. Donc, nous qui avons construit Charles Blé Goudé là, c'est nous qui avons la licence de construction. C'est nous qui savons comment nous l'avons construit. Si vous voulez aussi construire votre leader, mais demandez-nous. On va vous donner la licence de construction. On a pris du béton sur lequel on a mis, excusez-moi, on a pris du fer à béton sur lequel
On a mis des couches successives de béton pour donner quelque chose de solide. À travers l'art de la parole que Charles Blé Goudé détient. À travers son intelligence incomparable qu'il possède. À travers son charisme légendaire qu'on lui sait. Voici la formule de construction de Charles Blé Goudé. Bon, vous voulez construire votre leader. Comme lui, quand on lui met le béton dans la bouche, ça sort par derrière, il n'arrive pas à être solide. Donc la formule, il faut détruire tous les autres leaders qui existent pour que de fait, votre leader en carton que vous voulez fabriquer là devienne le leader par défaut. Mais non, vous n'allez pas déconstruire Charles Blé Goudé parce que ce n'est pas vous qui l'avez construit. Et puis, Blé Goudé a été construit politiquement, il n'a pas été construit militairement. Donc, avec vos muscles-là, vous ne pouvez pas les déconstruire. On ne tue pas un esprit avec un fusil. Non. C'est pour cela. Je fais cette vidéo pour dire que ceux qui vous ont envoyé pour aider la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, à recharger son cahier de charges contre le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, à travers les révélations fantaisistes que les uns et les autres vont faire sur les réseaux sociaux là, vous avez échoué. Vous avez échoué. Parce que comme nous sommes des êtres pensants, nous on va inviter les Ivoiriens à ne pas tomber dans votre jeu. C'est pour cela, à ce stade de mon propos, j'invite tous les Ivoiriens qui vont faire des vidéos à ne jamais s'attaquer au mythe Laurent Gbagbo. À ne jamais s'attaquer au mythe Laurent Gbagbo. Parce que querelle entre le fils et le père, il n'y en a pas. C'est les mêmes arguments qui ont été utilisés pour présenter le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, comme un adversaire du président Laurent Gbagbo. Ils l'ont fait, apparemment ça a marché, parce que le grand baobab qu'est le président Pascal Affi-N'Guessan a perdu beaucoup de feuilles. Les militants sont très hésitants dans leurs initiatives de soutenir l'action du président du FPI. Et comme la posologie a bien marché, apparemment, avec le président Affi qu'ils ont beaucoup affaibli, le baobab étant devenu faible, il faut passer à l'Iroko, qui est là, avec la même posologie, les mêmes méthodes, le braquer contre le président Laurent Gbagbo. Voici comment, abusivement, le nom du président est utilisé. Chers internautes, le président Gbagbo est aussi victime, comme vous tous que vous sentez offusqués par les attitudes de ces personnes-là. C'est inutile de penser que faire des vidéos pour les orienter contre le président Laurent Gbagbo serait la solution. Totalement inutile. Orientez vos vidéos contre ces loups qui viennent d'entrer dans notre bergerie politique. Orientez les vidéos vers ces loups qui sont rentrés dans notre bergerie politique. Ces loups sont en train d'attaquer les béliers protecteurs de la bergerie. Les béliers sont en train de prendre des coups. Mais nous qui sommes les agneaux, qui sommes protégés par ces béliers, quand ces béliers protecteurs commencent à prendre un coup, pensez-vous que les agneaux là vont pas vite s'organiser pour chasser le loup de la bergerie? Mais vous serez chassés de notre bergerie politique. Vous allez retourner là, sur votre terrain de prédilection, qui est le terrain de la force. C'est pas la politique que Blé Goudé a servi tout le temps en Côte d'Ivoire. C'est par la politique que Blé Goudé s'est fait son nom. Bon, vous allez venir le déconstruire avec vos muscles.
Mais comment? Dites-nous comment. Voilà pourquoi je tiens à tirer la conclusion suivante. Ma vidéo a été faite pas pour m'adresser à des gangs de rue qui sont entrés en politique. Non. Ce serait trop leur donner de l'importance. Ce n'est pas à eux que ma vidéo s'adresse. Ma vidéo s'adresse aux Ivoiriens pour leur dire que entre le fils Charles Blé Goudé et son père Laurent Gbagbo, il ne peut y avoir de querelle. Il ne peut y avoir d'incompréhension. Et même s'il y a incompréhension, c'est les petits, c'est les caprices d'un fils vis-à-vis de son père. C'est des caprices. Quel enfant ne fait pas de caprices vis-à-vis de ses parents? Moi, en tout cas, j'en ai fait plein. Pour cela, on vient faire des vidéos. Qu'on va déconstruire, on va les déconstruire. Bracro. Toi, tu vas déconstruire Zadi Bapé, Grégoire, premier, Zouzou Wowo, le chéni de Pau. Toi, tu vas les déconstruire. Vous allez le déconstruire. Bon accord. Ma vidéo là, c'est la première. Je souhaite qu'elle soit la dernière. Si vous ne comprenez pas que le monde entier a les yeux rivés sur le procès de nos leaders qui sont détenus et que vous, votre objectif là, c'est de faire en sorte que on les condamne pour qu'ils restent là-bas là. La prochaine vidéo que je vais faire là, je ne vais pas m'adresser à vous. Comme je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, je vais m'adresser à vos mandants. Ceux qui vous envoient là, c'est à eux que je vais m'adresser. C'est à eux que je vais m'adresser. Et puis comme ça, quand vous allez savoir qui sont ceux qui vous envoient réellement là, vous allez savoir que dans la vie, quand quelqu'un t'envoie, toi-même, il faut savoir t'envoyer si tu es intelligent. Je souhaite la paix à tous les Ivoiriens et la lucidité à tous les Ivoiriens. Que Dieu inspire suffisamment le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé qui sont en pleine méditation pour leur procès qui va s'ouvrir à dire tout ce qu'il faut dire qui sera bien et juste pour qu'ils nous retrouvent. Car les Ivoiriens ont besoin de leurs enfants. Je vous remercie. Paix chez vous.